Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'autre journal, votre émission, le numéro 72. Nous allons encore parler de l'actualité togolaise, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous allons parler de la politique, bien sûr, avec la concertation nationale des acteurs politiques. Qu'est-ce que cela promet aux Togolais? Nous allons encore parler du suicide. Aujourd'hui, on entend par ici et par là qu'un homme ou une femme ou un jeune fille ou garçon se pend. Qu'est-ce qui amène à ce phénomène? Pourquoi est-ce que les Togolais se suicident? Donc nous allons essayer de trouver une réponse à cette question tout à l'heure dans cette émission. Nous allons aussi parler un peu du sommet France chef d'État africain. L'économie africaine trouve-t-il son compte dans ce sommet? Nous allons tenter de répondre à cette question avec nos invités. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission. Allons-y. Nos invités, ils sont deux ce matin. À ma gauche, nous avons Ambroise Ponjo. Il est le directeur de publication du journal de Gandia. Ambroise, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour les web téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour les techniciens, ravi d'être présent ici. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. À ma droite, je l'appelle le clotomane, parce que entre deux analyses, il glisse l'éveil du cloto, que j'aime bien. Il s'appelle Nicolas Adigli. Nicolas, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être là. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur du site d'information Aspa News. L'agent de service de presse Afrique Monde. Voilà, merci beaucoup. On va prêter le mot. Nous allons tout de suite commencer d'abord avec une incrustation au sein du parti ANC. Qu'est-ce qui se passe dans ce parti? Le bureau directeur vient de suspendre la fédération Europe-Asie au sein du parti, et la fédération aussi monte au créneau et écrit un coup d'État. Nicolas, vous êtes au courant de cette crise qui se fait jour? Bien sûr, bien sûr. Au fait, cette crise n'est pas une nouveauté, pour ne pas dire que cette crise n'est pas nouvelle. Depuis la dernière présidentielle de 2020, de février 2020 déjà, nous avons senti des scissions au sein de l'ANC. Comment cela se fait? Il faut reconnaître que le parti ANC, qu'on le veut ou non, n'attire plus, n'attire plus. Nous avons vu ANC tout feu tout flamme des années précédentes, et cette fois-ci, il y a beaucoup de dissidents, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de gens, de militants qui ne veulent plus ou bien qui critiquent d'une manière ou d'une autre les responsables du parti. Maintenant, de ça, on a tout fait pour faire de semblant pour étouffer ces crises, surtout les crises qui sont au Togo par exemple. Mais vous savez, l'ANC a pour vivier économique la diaspora, qu'on le veut ou non. Et c'est cette diaspora qui finance d'une manière ou d'une autre ce parti. Maintenant, au niveau de la diaspora, de l'ANC, je veux dire, les gens ont commencé à voir les choses autrement. Et voir les choses autrement, je me dis aujourd'hui que les responsables du parti ont raté le coche. Raté le coche comment? Quand il y a eu de dissidence de la diaspora, je pense qu'ils devaient plutôt, à mon humble avis, discuter avec ces derniers, voir quels sont les problèmes, comment les résoudre, quelle approche de solution et perspective qu'il faut apporter à ces problèmes ou crises. Et ça ne s'est pas fait. Il y a eu seulement un communiqué qui suspend et qui met en place de nouvelles têtes. Vous savez, je l'ai déjà dit, l'ANC aujourd'hui a beaucoup de bisbilles. Et l'ANC est vraiment en crise. Et ce parti, si on ne fait pas bien, va finir comme l'UFC. C'est pas ce que je souhaite, mais vu ce qui se passe aujourd'hui, vu la lutte que prennent les choses, je pense que la tendance va à la dissolution de l'ANC ou bien à l'existence juridique de l'ANC, mais à sa disparition du côté militant. Et c'est ce qui sera dommage. Merci beaucoup Nicolas. Ambroise, au départ, les fondeurs, bon, si on peut les appeler ainsi, reprochent à l'ANC, c'est-à-dire aux responsables de l'ANC, d'adopter une stratégie d'accompagnement du pouvoir en place. Oui, d'abord je crois que l'ANC, il faut le reconnaître, a été un très grand parti politique
qui a substitué à l'UFC en son temps, qui s'était marié avec le RPT et uni en ce temps-là, RPT surtout, et qui a commencé par se désintégrer au fil du temps par rapport aux ajustements de certains responsables de ce parti, de certains militants aussi, selon les couloirs, ce qui nous vient souvent dans les oreilles, et on qualifie certains responsables d'arrogants, d'insoumis, des gens qui veulent que si ce n'est pas eux, il doit y avoir personne. Et ce discours continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous savez, c'est les médias qui font l'opinion, hein, c'est les médias qui renforcent tout ce qui est politique. Vous soyez acteur politique, que ce soit de la société civile, vous soyez de quel niveau de l'étage, c'est les médias qui vous fabriquent. Mais à un moment donné aussi, on a remarqué que l'ANC a commencé par se attirer sur les médias aussi, sur certains médias, traditionnellement, ceux qui, pas forcément les soutiennent, mais dont les lignes éditoriales se confondent avec les lignes politiques des partis d'opposition. Parce qu'il y a certains médias qui veulent le changement, il y en a qui veulent l'alternance au pouvoir. Et c'est le credo de l'ANC et des autres partis politiques de l'opposition. Il y a une coïncidence. Donc, naturellement, ce que l'ANC trace comme ligne politique, ces médias-là les suivent, et ces médias-là font le lit des visées politiques de l'ANC, comme ils en ont fait à Jésus Olympio, à l'UFC en son temps. Vous savez, moi, je ne suis pas étonné de cette dissidence qui est en train d'arriver de l'Occident ou de la diaspora occidentale. Moi, je me dis tout simplement que c'est les conséquences du comportement que certains ont relevé au départ et que les responsables n'ont pas voulu saisir, n'ont pas voulu comprendre, qui est en train d'être rejeté comme conséquence ou effet aujourd'hui sur les résultats qu'on a eus en février 2020. Ils ont leur droit de dire que c'est le pouvoir qui a truqué, le pouvoir qui veut truquer les élections dans ce pays, mais à un moment donné, il y a toujours un bribe de résultats efficients dans le lot qui transparaît comme étant une vérité de ce que le peuple a eu à révéler. C'est ce qu'on a vu. Et souvent, c'est sur le terrain qu'on voit ça. Pas dans la machine, encore moins, pas au niveau de la CENI ou au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que cette Cour constitutionnelle, c'est une cour inféodée. Donc personne ne croit à cette chimère qu'ils font là-bas souvent, à un président qui danse à la présidence quand le président a gagné. Maintenant, l'ANC, dont je parle aujourd'hui, a eu 4%. Ce qui est une surprise pour tout le monde. Et cette surprise-là, c'est évident que le parti ne puisse jamais la digérer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ces résultats-là, quand on remonte un peu, a forcément des ramifications, a forcément des origines. La guerre entre partis politiques. Et le pire, en ce moment-là, beaucoup ont convergé leur voix sur la DMK, la dynamique de Monseigneur Quadro. Et moi, j'ai sillonné plusieurs bureaux de vote. Ce qui s'en est révélé, c'est que c'est la DMK qui prenait la tête de peloton devant tous les partis politiques, y compris le PT uni. Alors, si aujourd'hui la guerre s'amplifie et on envoie des flèches à la DMK, mais il y a risque que la chute des 4% puisse descendre à 1%. Non, je suis dans la masse et je suis en train de lire l'opinion. Au lieu que l'ANC fasse l'introspection de sa propre dynamique, de son propre fonctionnement, tant au niveau des leaders qu'au niveau du comportement de certains militants, il ne sert à rien d'envoyer des boulets rouges. Même si l'autre camp le fait de façon insidieuse à travers certains militants, vous n'allez pas prêter à ce jeu-là parce que vous êtes un ancien parti politique, même si ça fait plus de 10 ans, vous êtes un parti politique qui engage des masses. Au cours des marches, tout le monde sait la force que représente l'ANC et le pouvoir même a peur de ce parti. Aujourd'hui, le pouvoir n'a plus peur de l'ANC. Les discours ou les propos, certains propos de Jean-Pierre Fabre, entre-temps, nous on l'avait écrit dans The Guardian, ça fait pas 2 mois. Et il semble que Jean-Pierre Fabre a répondu à ça. On s'est dit que Jean-Pierre Fabre, sur les pas de Jésus Olympio, ça peut-être il a mal pris. Mais nous, c'est un constat que nous faisons. Parce que quand on nous dit que nous n'allons pas boycotter, nous n'allons plus jamais boycotter les élections, moi je me dis, en tant que journaliste et progressiste, je me dis que c'est une bonne chose. Mais dans le contexte politique togolais, ce genre de discours
C'est vrai qu'il y a une rupture. Il faut toujours aller à des ruptures à un moment donné. Il faut avoir le courage de le faire. Il l'a fait, mais beaucoup n'ont pas compris. Quand les gens sont allés à la plage, se sont installés et qu'on est venu leur dire de quitter, la réaction de Jean-Pierre Fabre, ça aussi tout le monde le sait. Et tout cela corrobore aux dégringolades du parti qui, même si les 4% ont été fabriqués, je crains fort ce que moi j'ai vu dans les bureaux de vote, ce n'est pas fabriqué au tableau. C'est des bulletins qui ont été... Ça, la fraude ne s'est pas passée là-bas. Ça peut se passer ailleurs où les gens n'ont pas vu. Mais là où moi je suis passé, je me suis rendu compte qu'il y a un problème au niveau de l'ANC que l'ANC doit corriger. Son discours, son comportement, le comportement au niveau des leaders, le comportement au niveau des militants et le caractère rassembleur qui doit miner, ou qui pas miner, qui doit animer cette formation politique pour qu'elle redonne son blason et revienne à ce qu'elle était par le passé. Si l'ANC continue dans cet ordre d'idée, en excluant les membres qui sont à un moment donné pourvoyeurs de fonds au fonctionnement interne du parti ici au plan national, je crois qu'il y a un problème. Et la chute ne fera que continuer. Et le risque c'est que ce que De Guardian a déjà publié par le passé, le risque c'est qu'on atteigne ce sommet-là, ce summum-là, qui voudra dire que même l'UFC pouvait prendre 1%, l'ANC ne n'atteindra pas 1%. C'est la peur que moi j'ai. Je ne le souhaite pas. Parce que je ne souhaite pas que Jean-Pierre Fabre soit grillé totalement comme ça. Pour la lutte qu'il a faite, il n'a rien gagné pour le moment. Il faut que ce parti se lève, fasse la paix avec les autres, remonte les pentes de la division, fasse cesser les dénigrements qui est là autour, et qu'il fasse la paix avec les autres, surtout au niveau de la DMK. Vous allez voir le parti uni tire sur la DMK, les gens de l'ANC aussi tirent sur la DMK. Qu'est-ce que les gens vont conclure dans l'opinion? Ah, donc vous êtes à coquiner, vous êtes mariés pour tirer dessus. Même l'opinion fait cette analyse-là. Peu importe ce qu'ils pensent de nous, qui analysons, moi je m'en balance. Je me dis que de la même manière, on les a soutenus et les gens pensaient qu'on était de l'ANC. Quand moi je vais chez Maître Agbebor, quand j'y vais chez Maître Agbebor, quand Maître Agbebor m'appelle, parce que toutes les rencontres avec les journalistes dans les années 2014, 2015, tout ça, c'est moi qui suis à l'origine. C'est moi qui appelle les journalistes, demander tous les confrères, soit sous le mandier, ou soit chez lui au niveau de Yamon. Tous les soirs, on est là-bas. Je me dis, quand je vais chez Maître Agbebor au cabinet, il dit, ah, Pondo, l'ANC, c'est comme ça qu'il m'appelle. Mon nom, c'est l'ANC. J'ai dit seulement, je n'ai jamais fait la carte de l'ANC. Peut-être nos positionnements, comme je l'ai dit dans la ligne éditoriale, coïncident avec ce que l'ANC fait. Et aujourd'hui, que les gens ne soient pas reconnaissants, qu'au moins on a travaillé pour qu'ils atteignent à un niveau donné, que nous soyons aujourd'hui à la risée. Moi, ce n'est pas un problème. Tous ceux qui concourent au changement et à l'alternance, même s'il y a des gens de l'UNI qui aujourd'hui prennent cette voie-là, nous serons dans la même ligne éditoriale que ces gens-là. Eux, ils ont une ligne politique. Malheureusement ou heureusement, si ça coïncide avec notre ligne éditoriale, nous on fonctionne. Mais si vous êtes là à faire perdurer la dictature, à cohabiter avec la dictature, avec toutes ces ramifications, le népotisme, la gabégie, nous on ne va pas cautionner. Donc ceux-là qui réagissent au niveau de la diaspora, l'exclusion là est d'abord, je ne crois pas que ce soit dans un fond juridique, parce que c'est vrai, il y a des tests, mais avant de couper la gorge d'un poulet, il faut lui donner de l'eau à boire. Ça, ils ne l'ont pas fait. Donc je crois que là, la crise va s'amplifier et je dis, la dégringolade va se poursuivre et on verra là où ça va se terminer. Merci beaucoup Ambroise. Et Nicolas, bon, Ambroise l'a effleuré dans cette analyse, dans son analyse tout à l'heure, mais on sent, il n'y a pas... L'ANC est en train de copier l'UFC, ce qui s'est produit dans l'UFC. L'UFC avait exclu Jean-Pierre Fabre et ses amis. Aujourd'hui, on voit que c'est la reproduction de cette scène-là. Ce n'est pas d'abord étonnant parce que l'ANC est issue, l'ANC est issue de l'UFC. L'ANC est une partie de l'UFC, ou bien l'ANC c'est l'UFC en miniature. Vous comprenez? Donc ça ne surprend pas. Mais on peut être l'UFC en miniature et avoir de comportements différents. Malheureusement, ce n'est pas ça. Vous comprenez? L'ANC aujourd'hui n'a pas cette vision de se dépasser dans certaines choses. Tenez-vous bien. Il faut reconnaître aujourd'hui, à voir les choses de près, on ne doit pas être étonné de l'attitude ou du comportement ou bien de la façon dont le parti est régenté aujourd'hui. Tenez-vous bien.
Fabre a été député. Fabre est devenu aujourd'hui maire. La mairie est financée par qui? La mairie est subventionnée par qui? Qu'est-ce que eux, au niveau de la mairie, font pour montrer vraiment qu'ils ont une vision de gestion? Parce que de ces petites choses-là, on peut quand même voir que les gens là, ils ont telle vision. Mais qu'ils sont dans la masse, ils sont toujours comme les gens le font. Le matin, on court pour aller prendre les taxes ici, on envoie les gens sur les terres pour les taxes, on attend la subvention, le financement de l'État. Quelqu'un que tu comprends et que tu attends son financement, qu'est-ce que tu peux... Or, normalement, le fait qu'il soit, que Fabre soit aujourd'hui maire de la plus grande commune de Lomé, ou pour ne pas dire la plus grande commune du Togo, je pense que c'est quelque chose de fondamental où il doit prouver son leadership, sa vision de gérer, sa vision de gestion, sa vision d'alternance. Il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se fait? On vous dira que non, on paye le personnel régulièrement et les caisses, on les renfloué. Et puis c'est tout ça. C'est ça la gestion de nos mairies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus qui diffère pour dire les gens là, vraiment ils ont une vision, donc même la mairie c'est comme ça, rien, nothing. C'est toujours les mêmes choses. Ils sont comme les maires de Uni, ils sont comme les maires de choses. On nous dira que non, la mairie, il y a le maire, mais il y a différents partis. Mais les différents partis sont sous l'autorité du maire et ils ont une vision pour faire marcher les choses. Donc les plans d'action économiques, les plans d'action stratégiques, les plans d'action de communication, ils n'en ont pas. Et puis aujourd'hui c'est quoi? Vous allez voir les responsables de partis politiques qui sont maires, ils prennent entre parenthèses, je n'ai rien contre nos jeunes journalistes qui, tu les vois flambants, tout gros, chargés de communication à telle mairie, et on se prend la tête, on dit que... Non, c'est la triste réalité. Ce qui fait aujourd'hui que même quand tu veux parler pour la bonne marche de ces mairies-là, ces jeunes journalistes qui se disent chargés de communication, prennent pif les choses au vol, ils commencent à dire ça, et ça fait rire. Ça fait rire. Pour dire que vraiment... L'ANC n'a rien proposé de différent aujourd'hui pour qu'on dise dans sa gouvernance ou bien dans sa gestion de commune, pour qu'on dise qu'il y a ça. Donc, tenez-vous bien, il y a un problème qui se pose, c'est que l'ANC adopte les mêmes tactiques, les mêmes stratégies, la même manière de faire que l'UFC. Et c'est ce qui a fait sombrer l'UFC. Alors l'ANC doit vite faire le retour-pédalage si elle veut vraiment exister sur l'échiquier politique togolais. Merci beaucoup Nicolas. Nous allons enchaîner en même temps avec le sujet, le premier sujet, la concertation nationale des acteurs politiques, un autre cadre de discussion entre les politiciens. Déjà, il y a des désertions, le cas a suspendu sa participation, il y a un autre parti et tout là. Bon, Ambroise, on va vers un autre dialogue, un dialogue de plus, comme on le dit, puisque le pouvoir même rejette cela. Ce n'est pas un dialogue de plus, un membre du régime vas-y. On dirait même un dialogue de sourds qui s'annonce. Parce que déjà, certains ont déjà annoncé leur boycott. La DMK qui demande un dialogue en aparté avec le pouvoir, parce qu'il y a un reliquat sur le contentieux électoral qui n'est pas encore soldé, ce qui est une évidence et qui donne raison à cette dynamique-là. Le cas qui annonce son stand-by avant de rentrer dans ce dossier-là. Et moi, je trouve que tu sais, les dialogues ont toujours réglé les problèmes. Sauf qu'au Togo, aucun dialogue n'a réglé un problème dans ce pays. Même s'il y a eu certains bribes de points qui ont concouru à décrypter la situation, pas en soi régler le problème politique que nous avons, qui concerne le changement au niveau des pouvoirs, qui concerne l'alternance au niveau du pouvoir, qui concerne la refonte des lois qui consacrent la démocratie. Parce que quand je dis des lois qui consacrent la démocratie, là nous en sommes encore aux antipodes. Les gens sont allés nous fabriquer des lois qui répondent aux aspirations du Parti communiste chinois auquel le Parti uni a adhéré aujourd'hui. Je l'ai dit, ça fait 5 ans que le RPT prend le pas du Parti communiste chinois. Et ce parti a un comportement. Il n'y aura jamais de dissension que vous aurez qui sera éclaté au beau jour. Jamais. Parce que c'est des dialogues de sourds qui sont là, de façon latente. Vous avez quelque chose à dire. Vous n'allez jamais dire quelque chose qui est contre l'idéologie que le parti prône. Et ça fait une semaine, un membre du Parti uni m'a confié qu'il est une fois, il est rentré dedans, ça fait à peine 1 an ou 2 ans. Il est allé à une réunion, il a voulu se lever la main, le monsieur qui est à côté de lui, il dit, c'est-à-dire que les résultats de la concertation ont été toutes faites.
Ils ont amené ça. Ce que je vous dis, c'est des faits. Et quand j'ai lu un journal écrit la dernière fois, que l'Union sur les pas du Parti communiste chinois, j'ai ri, j'ai dit, tiens, c'est la vérité. Moi, ça fait 5 ans, je l'ai dit. Et je le répète toujours. Le Parti communiste chinois, c'est le black-out. C'est-à-dire que c'est le silence. Tout ce que le haut décide, c'est ça qui descend en bas. Pour vous dire que ce parti-là qui convoque un dialogue entre les opposants, ça ne va rien donner. Vous imaginez que ce parti qui est derrière un dialogue qu'on a fait en Guinée et qui a fait sombrer le Togo jusqu'au jour d'aujourd'hui avec des faux présidents, des médiateurs comme celui de la Guinée et celui de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui ont révélé leur véritable identité, l'identité qui se cache derrière eux pour nous dire qu'ils sont venus faire la paix et nous créer des conditions de démocratie, alors que par après ils sont allés foutre du bordel, consacrant ainsi le 3e et le 4e mandat aussi chez eux. C'est pour vous dire que ce dialogue, on n'a jamais dit aux gens, quand on vous appelle de venir, il faut y aller. On ne refuse pas les appels, mais c'est le message qui sortira de cet appel-là que souvent on dit en notre langue, c'est ce qu'on dit. Donc, pour vous dire que les gens peuvent y aller à cette rencontre-là. Mais s'ils y vont, le pouvoir a aussi un comportement. Ils ont une attitude bizarre là. Il suffit que vous soyez là, les caméras vous montrent à la télé que le dialogue a commencé. Ça balance au plan international que ils étaient là. Après tout, ils ont boycotté. Et ils foncent dans leur bizarrerie, dans leur fourberie qui aujourd'hui met le pays à terre. Aujourd'hui, vous allez remarquer que le Togo, on va en parler tout à l'heure, le Togo vit dans une misère indescriptible. Les gens ont faim, les gens n'ont pas d'argent, même 500 francs tous les jours. Quand on vous voit à la télé, les gens pensent que vous êtes déjà au niveau du 4e escalier, alors qu'on n'en est même pas, on n'a pas encore franchi le 1er escalier. Ce n'est pas pour nous jeter de l'opprobre, nous en tant que journalistes. Notre situation est même pire que certains vivent aujourd'hui. Parce que vous auriez à travailler pour le gouvernement, et pour pouvoir accompagner le gouvernement. L'argent là, ils n'ont pas encore payé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est juste un exemple pour vous dire que ce qu'il faut faire pour tuer tout le monde dans le pays, ils sont prêts. C'est-à-dire, quand je dis tuer, c'est pas prendre les armes pour tuer. C'est-à-dire tuer silencieusement. Anéantir. Anéantir les voix dissonantes, ceux-là qui critiquent. Ils sont prêts même à éliminer tous ceux qui sont des voix dissonantes et tous ceux qui sont des collatéraux. Ils sont prêts à les éliminer. C'est comme ça que ce pouvoir fonctionne. Vous voyez ce qui se passe en Chine? Le comportement de la Chine, c'est ce qui se passe actuellement au Togo. Ça fait plus de 7 ans que nous vivons ça, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Vous pouvez mourir dans votre coin, on s'en fout. Même les confrères qui ont servi ce régime, regardez comment certains sont décédés. C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est en ce moment aussi certains de nos confrères doivent prendre conscience. Il ne suffit pas d'accompagner le gouvernement pour accompagner. Qu'est-ce que vous y gagnez? Donc aujourd'hui, ce dialogue serait la bienvenue si elle est placée sous l'égide d'une instance soit nationale ou internationale crédible et irréprochable. Parce que les ambassadeurs des 5 États occidentaux que nous avons ici avec les Nations Unies, eux, ils sont pires même que le diable. Je le dis parce que ils peuvent m'en vouloir, je m'en fous. Parce qu'on se connaît. C'est des gens qui sont là, peut-être excluent un peu celui de l'ambassadeur des États-Unis. Je crois qu'il est toujours là, il est parti. Il est là. Ah, au moins lui, je l'exclus. Même les Nations Unies, à un certain niveau, je les exclus. Mais ce qu'on appelle la France, n'en parlez même pas de ce pays. Surtout au niveau de ses officiels, n'en parlons pas. Ce qu'on appelle l'Allemagne d'aujourd'hui, non, c'est pas ça. Qui encore? Le PNUD. C'est moi, j'ai voyagé au Kenya, j'ai voyagé à Addis Abeba. Le PNUD Afrique nous a invités sur le plan environnemental. Ce que le PNUD Afrique sert pour ceux-là qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas ça ce que le PNUD ici au plan interne sert. Tous les billets d'avion, tout ça là, c'est eux-mêmes qui payent ici. Et il y a des choses que je ne peux pas dire. C'est pour vous dire que ces gens-là, les Togolais ne peuvent jamais avoir confiance en ces gens-là. La réponse qu'ils ont donnée la dernière fois à la DMK signale au plus haut point ce que ces gens-là sont. C'est des gens qui cautionnent la dictature. Ils cautionnent l'autocratie et la misère que nous vivons au quotidien au Togo. Pour vous dire que ce dialogue serait la bienvenue si les Nations Unies elles-mêmes et l'Union européenne, même si je ne suis pas trop chaud à m'aventurer sur un terrain étranger, pour ce qui est de discussions entre nous, c'est parce que ce pouvoir n'a jamais été sérieux. Ils organisent un dialogue ici, avec des gens ici, ils sont prêts à corrompre des gens. Ils sont prêts à les confondre. Ils dépensent des milliards pour corrompre les gens, juste pour rester au pouvoir. Mais j'ai toujours dit, dialogue ou pas, un beau matin viendra, un jour viendra, tous aussi seront balayés
comme le tsunami a balayé une partie du Japon entre-temps. Pour vous dire qu'en réalité, toute chose a son temps et chaque chose sera à sa place. Moi, je demande, en tant que journaliste, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de comprendre que le Togo n'a plus besoin de dialogue. Non, on n'a plus besoin de dialogue. Je vais être clair et net. Ce que le Togo a besoin, c'est une révolution des mentalités. D'abord des mentalités. Et les autres révolutions suivront. Parce que dans une dictature, il n'y a jamais eu d'élection crédible. Jamais des élections dans une dictature. Les élections se réunissent dans une démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une démocrature. C'est-à-dire qu'une dictature habillée en démocratie. Donc avec cet aspect-là de carapace, je vous dis que quand Marx disait que les lois sont fabriquées pour les forts, quand Marx disait ça, que les lois que vous fabriquez, c'est les lois qui sont fabriquées pour les forts, vous pensez que les lois sont faites pour vous? Non. La loi est faite pour le fort. Et on ne peut jamais gagner une élection en dictature. Jamais. Celui qui organise une élection en dictature ne va jamais laisser prise. Une élection ne s'organise que dans une démocratie. C'est là où vous avez la foi que les résultats seront transparents. Il y aura une équitabilité au niveau des résultats. Donc au Togo, nous sommes en dictature. Et j'ai même peur des prochaines élections. Qu'est-ce que le Togolais doit faire? C'est une révolution de mentalité. C'est une révolution dans tout son essence pour pouvoir bouter ces gens-là hors de ce territoire. Parce que le Togo n'est pas à eux. Le Togo n'est pas un État esclavagiste. Nous sommes en esclavage. Ce que les Égyptiens, les Hébreux ont vécu en Égypte, c'est ce que les Togolais vivent aujourd'hui sans le savoir. Je vous dis que nous sommes... parce que les richesses de ce pays sont concentrées dans la main d'une minorité gabégique qui pille le pays des mêmes personnes qui ne maîtrisent rien même d'aller à l'école. Mais ils sont là, ils pillent. Les gens sont allés à l'école, ils sont en train de souffrir. Vous voulez qu'on vienne caresser ces gens-là? Non, on sera dur contre eux. Pour vous dire qu'en réalité, le Togo mérite mieux que ces gens-là. Les gens font du surplace. Et m'a fait 38 ans. Il faut faire 15 ans. La rue de Ségbé. Il faut prendre ta voiture, faire aller-retour. Tu vas te dire que nous ne sommes pas au Togo. Mais va à Agoué. Ça, c'est Lomé à deux visages. Que des Guadans ont déjà publié, ça fait au moins 2 ans. Lomé est à deux visages. On privilégie certains quartiers qui sont habités par les nantis, habités par les gens du clan identitaire, habités par les gens qui sont riches, habités par les gens qui sont autour du chef de l'État. Et d'une certaine ethnie. Mais quand vous allez dans la partie ouest, qui abrite beaucoup de marchés, qui font amener des produits vivriers dans le pays, tout est délaissé. Si ce n'est pas cette route de Palimé qu'ils sont en train de faire, malgré eux, allez voir la route de Palimé, allez à la route de Ségbé. Sur cette route, les gros véhicules nigériens, les titans du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, passent, ils leur convoient des nourritures, des vivres tous les jours. Et les titans tombent comme ça. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. C'est pour vous dire qu'en réalité, ce dialogue, le Togolais n'en a pas besoin. Je viens tout à l'heure, j'ai vu un véhicule de police qui envoie des eaux là. Des véhicules qui sont souvent utilisés pour pouvoir disperser des manifestations. Ah, ouais. Ils ont fait des lois uniques pour restreindre les libertés individuelles et collectives. Le Covid, ils ont pris le Covid comme leur ami serré. Même ils prient même que ce Covid ne disparaisse jamais de ce pays pour pouvoir continuer à contingenter, à maîtriser les populations. Mais un jour, ça va exploser. Donc c'est pour vous dire que le Togo n'a plus besoin de dialogue. Faire un dialogue avec ces gens-là, c'est aller se noyer dans la mer. D'ailleurs, ils vont tirer leur substance, ils vont vous le retourner au visage. Pour vous dire que le Togo a besoin d'une révolution dans tout son état, dans tous ses aspects. Une révolution. Parce que c'est vrai que la révolution, pour se faire, a besoin de l'union des fils de ce pays. Parce que quand on consacre la gouvernance de l'État autour d'un clan minoritaire qui a le pouvoir en main, qu'on ne comptait pas sur une révolution comme Sankara l'a fait chez lui, comme les gens l'ont fait ailleurs. C'est parce que quand mon frère qui est à Koso, ou l'autre qui est Kabier, ou l'autre qui est élevé, quand on va se lever, il va voir ses dirigeants en lui que c'est un frère qui est là-bas. Ici, on ne parle pas de frère. Ici, on parle de la République. On parle de l'identité et du patriotisme. Quand vous êtes patriote, on laisse l'ethnie à part et on construit son pays. Et là, dans ce cas, Kabier, Loso, Akoso, Evé, Anéro, tout le monde est dans le même sac pour pouvoir... On devient unis et un pour construire ce pays, développer ce pays. Que les gens laissent ces histoires d'ethnie. Nous, moi, je ne suis pas dans ce débat ethnique. Ils le consacrent, ils le font justement. On recrute des gens par-ci et quand tu vois, ces reflets-là est toujours là.
C'est pour que vous vous révoltiez, que vous dites que c'est eux, pour cristalliser les autres qui sont en face. Alors que eux qui sont en face, qui ne sont pas forcément de notre ethnie, ne sont pas nos ennemis, c'est nos frères et c'est nos sœurs. Et nous, on doit être unis pour saquer, bouter ceux-là qui pillent la richesse et que beaucoup, les Kabyles en souffrent. Allez à Para, vous allez voir comment les gens en souffrent. Plus eux ils en souffrent, ils ne peuvent même pas le dire. C'est ça la vérité. Parce que on vous dit que c'est vos frères qui sont là-bas. Dogbé Victoire est le frère d'un Kabyle. Dogbé Victoire est de Barbadoubé. C'est les Syriens, c'est les Olé Bébé, tout ça là. Non? Bien sûr. Alors, les autres, Aïwadan qui est dans le gouvernement, certainement de Tapamé, il y en a plein qui ne sont pas de Kabyle, mais ils sont là-bas. Ça veut dire que c'est un système qui est construit autour d'un clan. Bon, excusez mon ami Aïwadan qui vient de rentrer dedans par sa compétence. Et il le fait si bien. Mais les autres qui sont là, les Baharas, tout ça là, c'est les gens qui ont fomenté le clan, qui ont endurci le clan, et qui sont là, qui ne veulent pas partir. Donc ce n'est pas une question ethnique. La question ethnique est utilisée pour justement nous diviser. Voilà. Nous devons nous réunir, nous unir contre ces gens-là, qui foutent du bordel et qui divisent le pays, qui détruisent le pays en disant qu'ils le construisent. Ils sont maintenant à court d'idées. Vous avez remarqué qu'ils n'ont plus rien à vendre. Ils n'ont plus rien à vendre. Ils font du surplace, ils sont là. Au lieu de s'occuper de ce qui se passe en interne pour sauver la misère, la pauvreté, ils courent derrière le Tchad, le Congo, le Mali, pour faire quoi? Donc, mon temps est dur, mais je suis désolé, parce que c'est ce que nous vivons. Kabylie, Losso, Evé, Mina, Aoussa, tout ça là. Nous devons nous unir pour combattre ceux qui pillent cette république, ceux qui nous soumettent dans la pauvreté. C'est ça notre credo. Et nous, c'est notre devoir de le faire. Moi, j'ai toujours dit que je suis toujours dans le journalisme de combat. Et ce n'est pas le grand journaliste français là qui va me démentir. Il a encore dit la dernière fois qu'il est toujours dans le combat. Tant qu'il y a l'injustice, tant qu'il y a le népotisme, la gabegie, le combat doit se poursuivre. Nous allons écrire pour donner l'information générale, mais nous sommes toujours dans l'investigation, nous sommes toujours dans le combat pour une justice équitable, pour une élection transparente dans ce pays. Merci beaucoup Ambroise, merci d'avoir été très long sur cette question. La même question, le Sénat aujourd'hui, quand on voit, on parle des élections régionales. Bon, d'aucuns disent que c'est pour ces régionales-là que les leaders de l'opposition... Oui, en fait, je veux aller dans ce sens pour dire que, est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, on a besoin d'élections? On va aller aux élections avec quel fichier électoral? Voilà. On va aller aux élections avec quel CENI? On va aller aux élections avec quelle Cour suprême? Tous ceux-là qui sont féodés au clan, c'est avec eux qu'on va aller aux élections. Donc si l'idée, ce sont les régionales derrière pour aller au Sénat, je pense qu'on n'en a pas besoin pour le moment. C'est vrai, dans toute société, il faut toujours le dialogue, même si les dialogues n'ont jamais abouti. Mais aller au dialogue, parce qu'il faut aller au dialogue, c'est déplorable. Surtout que dans ce pays où les gens ont cette facilité de tromper avec de l'argent, de payer les consciences des gens avec de l'argent. Vous comprenez aujourd'hui qu'aller au dialogue, on ne sait pas ce que ça va donner. Le Togo n'a pas aujourd'hui besoin de dialogue. Le Togo a besoin de réformes économiques. Nous sommes dans un marasme économique. Et la pauvreté, les gens n'arrivent pas à manger. Et or, à côté de ça, il y a une certaine minorité qui s'accapare de tout. Vous comprenez immédiatement que ce pays, il faut une certaine réorganisation. Et puis, je l'ai souvent dit, lorsqu'on dure au pouvoir, on ne sait plus ce qu'on fait, si c'est bien ou c'est mauvais. C'est pourquoi Kondjo parle de... Ils sont en train de tourner en rond. Parce qu'on ne peut... En fait, le problème, c'est quoi? La stratégie politique en communication, c'est quoi? Quand on fait 5 ans, on vient avec les gens qui vous ont soutenu d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas servir tout le monde. On ne peut pas servir tout le monde. Vers la fin de tes 5 ans, tu feras des aigris comme tu feras des contents. C'est quoi? Donc, 5 ans déjà, si tu arrives à encore briguer un second mandat de 10 ans, tu vas encore créer un nouveau cadre de nouveaux riches. C'est comme ça aussi, hein? Et en Afrique, quand tu es un peu riche, qu'on le veut ou non, tu peux être avare, tu vas toujours supporter quelqu'un. Donc quand tu fais ça, quand tu fais 10 ans et que tu pars, tu as créé quand même de nouveaux riches, tu as créé de nouvelles sociétés où les gens peuvent avoir de l'emploi. Celui qui vient après viendra aussi avec ses hommes. C'est comme ça. Et ainsi de suite, on équilibre, on nivelle
le niveau de richesse, le niveau d'employabilité, on réduit le taux de chômage, sans s'en rendre compte. Ce n'est pas aller mettre en place une politique de réduction de chômage et autres, et on va inclure les aides-man pour dire que les aides-man aussi font partie de ceux qui travaillent. C'est pourquoi le chômage a diminué drastiquement au Togo, que les gens, il y a plus de, comme ils disent ça, comme, or, ce qu'on vit, c'est une aberration. Vous comprenez aujourd'hui que le Togo n'a plus besoin de ça. Le Togo n'a plus besoin de ça, mais à côté de ça, est-ce que le CNAP aujourd'hui, c'est ce qui est important? On est passé à une élection, ça fait 1 an, les gens disent que c'est déjà passé, mais c'est faux, ce n'est pas passé, parce qu'il y a un contentieux électoral, et le contentieux électoral avec ses corollaires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait pour baisser la tension? Rien ne se fait. La Première ministre qui a dit que non, que ceux qui contestent les élections sont forcés, sont obligés de les suivre, pour dire que bon, ça c'est devenu basta, ce n'est plus important. Non! Aujourd'hui, vous comprenez qu'on gouverne le pays dans le sens d'anéantir tout le monde, ceux qui sont contestataires. Pas plus qu'avant. Et moi, je ne sais pas comment les gens font pour me trouver. Moi, quelqu'un qui m'a trouvé, il m'a dit, monsieur Nicolas, c'est vous que je cherche. Mais j'ai fait quoi? Il dit non, que c'est rien, c'est rien. Mais qu'il va me dire que quand je parle, j'interviens à la radio, ça énerve jusqu'au haut lieu. Donc, il faut que je me contrôle, il faut que je contrôle mes propos. Et je lui ai répondu que non, que moi, je ne parle pas pour que quelqu'un soit content ou quelqu'un soit mécontent. Je parle parce que c'est des réalités qu'on vit. C'est des réalités que le Togolais vit. Et je serais très dérangé si je ne le dis pas. Parce que mon métier, ce métier noble de journaliste, me l'impose. Si moi, je lui ai dit, si je vais truquer la réalité pour dire d'autres choses, je lui ai dit que l'école de journalisme que j'ai faite à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, tous les yeux de la pédagogie là seront mécontents contre moi. Je lui ai dit ça, là, dit oui, j'ai dit oui. Que quand j'étais allé faire le journalisme, le premier jour où notre professeur, M. Hassan Diouf, est rentré dans la salle, il a dit, vous voulez être journaliste? Je dis oui. Mais sachez une chose, le journaliste n'est jamais riche. Le journaliste ne peut pas vivre dans l'opulence. Mais tenez-vous bien, le journal n'aura jamais faim. Le journaliste aura toujours à se vêtir, le journaliste aura toujours à se soigner. Et quand vous voyez un journaliste qui vit dans l'opulence, il n'est plus journaliste, il est devenu gréau. C'était sa phrase. Et je l'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Donc dans ces genres de choses, je me dis aujourd'hui que c'est fondamentalement que je dois dire les réalités. Et le CNAP, c'est un faux problème. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire quelque chose. J'ai approché certaines personnes, quand ils sont allés pour les premières contestations, il y a eu des primes. Vous voyez, oui, c'est des choses qui se font immédiatement. Il y a eu des, comment vous l'appelez, communiqué final. Et tu vois déjà, ça attire. Voilà. Tout ça là, et puis on essaie de les emballer. Et aujourd'hui, moi, je suis sidéré que la ne se prenne pas à ça. Je suis sidéré que ce parti aujourd'hui commence à faire, entre guillemets, le béni oui du pouvoir. Et c'est grave. Comment, après une élection, un responsable de l'ANC peut dire qu'il faut que la DMSK apporte les preuves? Ce n'est pas possible. C'est grave. Ce n'est pas possible. Comment un responsable politique peut dire les élections là, il n'y a personne qui a gagné? Donc on fait le lit de ceux qui sont déjà au pouvoir. Donc vous comprenez aujourd'hui que déjà, au niveau des responsables politiques, soi-disant de l'opposition, il y a déjà un problème. Et cela fait le lit du pouvoir en place qui navigue à vue, qui est libre d'aller, aucun programme concret. Comment vous pouvez comprendre que dans ce pays, on puisse avoir un financement de la Banque mondiale et qu'on ne puisse pas épuiser le financement et qu'après on rapatrie le financement dans un pays? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes intelligents pour mettre en place des projets? Tout simplement parce que chaque fois, on cache les choses parce que nous, on veut manger. Et autre aussi va bouton, mais c'est grave. C'est aberrant. Quand on vous donne certains chiffres de certains, comment on peut comprendre au cours d'une rencontre, par exemple, on dit nous allons avoir une séance de travail. Après la séance de travail, chaque personne peut signer 250 millions par travail. Comment dans ce pays ça existe? Ça existe. Même je peux vous donner le cas de Petrolgate. On dit que lors des séances, combien ils signent? Voilà. Des primes. C'est des choses comme ça. Et les gens se la coulent douce. Et ils se cachent. Ou bien ils font le matu vu. Après ils vont t'appeler. Non, il faut mettre un peu. Moi c'est ce qu'on me dit. Il faut mettre un peu de l'eau dans ton vin. On sait que ce que tu dis est vrai. Mais comment je vais mettre de l'eau dans ce que je dis est vrai?
Non, il ne peut même pas. Comment je peux mettre de l'eau dans ce qui est vrai? Et ce Sénap-là n'est qu'un bidouillage d'un certain dialogue. Et ce qui est encore marrant au Togo, après chaque élection, il faut aller au dialogue. Voilà. Ce qui veut dire que les élections ont toujours été truquées ou mal faites ou fraudées. Après chaque élection, le Sénap-là, c'est élection après dialogue. C'est élection après dialogue. Et quand vous voyez les choses, on fait tout. Et vous avez vu la fois dernière, lorsqu'on parle plus de la fête du 1er mai et autres, ou bien Assomption, quelque chose, fête le Ramadan, ou bien quelque chose qui est passé. Vous savez que les députés ont voté quelque chose à l'Assemblée nationale et que maintenant, c'est clair et net que c'est un premier mandat que Ford est en train de faire et qu'il doit encore faire un second mandat, vous le savez. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Sur 80 combien, il y a unanimement, ils ont voté ça. Aujourd'hui, pendant ce temps, la population pensait à quoi? Comment fêter, comment s'organiser. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Ils n'ont qu'à le faire. Et demain, on vous dira que c'est ça. Mais ça se fait, ça s'est fait. Au Togo aujourd'hui, Ford ne fait que son premier mandat. Selon la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale la fois dernière. Qui a dit quoi? Les partis d'opposition sont là ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que la société civile a dit? Nothing. Accompagnement. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons observer une petite pause et nous allons revenir après. À tout de suite.